Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis super contente de vous montrer comment j'ai fait pour atteindre ce niveau parce que ça a été toute une aventure. Le français était mon centre d'intérêt principal pendant 4 ans. Alors oui, je vais partager plein de ressources pour rendre votre apprentissage plus fun et évidemment efficace. Je vous donnerai aussi des conseils, tout ce que je ferais si je recommençais depuis zéro. Croyez-moi, j'ai testé tellement de techniques d'apprentissage, plein de ressources différentes parce que j'ai été un peu obsédée par l'idée de trouver la méthode la plus efficace pour moi. Du coup, j'ai beaucoup expérimenté des méthodes très traditionnelles, mais aussi des moins conventionnelles. Je vais aussi vous partager des méthodes qui n'ont pas super bien marché pour moi, mais qui pourraient marcher pour vous. Et globalement, je vais vous raconter mon expérience avec cette langue et pourquoi j'ai décidé d'apprendre le français. Alors, c'est parti! La première chose que tu vas faire, c'est regarder des vidéos en français. Évidemment, au début, tu ne comprendras rien, mais tu remarqueras qu'il y a des mots similaires à l'espagnol. Tu te rendras compte qu'il y a beaucoup de similitudes dans le vocabulaire, la structure grammaticale et même dans la prononciation de certains mots. Ici, l'idée est de te concentrer sur la façon dont la langue sonne, pas sur le sens. De préférence, choisis des vidéos avec des sous-titres pour que tu puisses faire le lien entre les sons et l'écriture. Tu n'as pas besoin de prendre des notes, sauf si tu en as envie. Dans mon modèle Notion, je te laisserai quelques vidéos pour commencer avec un français très basique. Essaie d'écouter du français tous les jours, peu importe le temps que tu es concentré. Je te laisserai aussi ma playlist Spotify au cas où tu aimes écouter de la musique. Cette étape va te faire gagner beaucoup de temps dans ton apprentissage et avec le temps, ça va te faciliter les choses. Doucement, apprends la prononciation de l'alphabet et surtout, c'est super important, le voyelle composé. Au début, ça peut sembler un enfer impossible à comprendre. Je dirais même que certains je ne le maîtrise pas très bien parce que certains de ces sons n'existaient pas en espagnol. Alors j'essaie de faire au plus proche. Mon meilleur conseil, c'est d'apprendre le voyelle composé à travers des mots. Comme ça, tu apprends aussi du vocabulaire. Et si tu as le temps, je te recommande de jeter un coup d'œil à la transcription phonétique. Tu n'as pas besoin de la maîtriser, mais ça peut te donner une idée de comment ça fonctionne. Ça peut sembler ennuyeux, mais ça va te faciliter la vie au fur et à mesure que tu progresses. Troisièmement, utilise une application comme Busuu. C'est ce que j'utilisais depuis le début, jusqu'à la moitié du niveau A2, et ça a été suffisant pour commencer le minage de phrases. Je te conseille de prendre des notes à la main. Comme ça, tu retiendras mieux l'orthographe. Et en complément, utilise une application comme Quizlet pour réviser les phrases que tu apprends. Perso, je me souviens que j'ai vu, je prenais des noms à la main. Et ensuite, quand j'ai découvert Anki, j'ai créé des flashcards avec les phrases que je m'apprenais. Cette routine est vraiment efficace. Je t'assure que tu vas apprendre facilement de cette manière. Alors, je vais vous montrer comment je faisais mes flashcards quand j'ai étudié avec Busuu et Anki. Tu viens du Japon? Tu viens du Japon? Tu viens du Japon? Tu viens du Japon? Est-ce que tu habites en Inde? Avant de passer au 4e point, il y a une chose importante à retenir. Tu ne dois pas s'arrêter de consommer de contenu en français. Tu peux mettre des sous-titres en espagnol si c'est pour des vidéos. Tu peux même les regarder d'abord en espagnol, puis en français. L'important, c'est de ne pas s'arrêter de consommer de contenu. Et n'oublie pas de travailler la prononciation de temps en temps. Quatrièmement, une fois que tu auras terminé cette application, cette routine, ou si tu arrives à un moment où elle ne te motive plus, je te recommande de chercher un deck Anki avec les mots les plus fréquents. Ça te permettra non seulement de réviser ce que tu as appris jusqu'ici, mais aussi d'enrichir ton vocabulaire avec de nouveaux mots. Si tu es quelqu'un qui aime la grammaire, que ce soit par curiosité de comprendre comment fonctionne la langue, ou parce que tu prépares un examen de niveau, je te recommande spécifiquement ces livres. Ce que j'ai utilisé, ces livres expliquent tout clairement avec des exemples et des exercices. Tu peux prendre des notes à la main ou numériques de ce que le livre t'enseigne. Moi, j'ai essayé les deux méthodes. Personnellement, j'aime bien écrire à la main, mais c'est plus lent pour moi. Donc, tu peux choisir ta méthode ou si tu préfères te concentrer uniquement sur les exercices sans prendre des notes, c'est aussi bien. Je ferai une vidéo spéciale sur les différentes manières d'étudier la grammaire parce qu'il faut admettre que ça peut être un peu ennuyeux.
Cinquièmement, le minage de phrases. Je dirais que c'est ma partie préférée parce que tu apprends à travers du contenu que tu aimes. Évidemment, je vous laisserai une liste de séries et de chaînes YouTube que je recommande. J'ai déjà fait une vidéo sur comment faire du minage de phrases si vous voulez y acheter un coup d'œil. Parce que là-bas, je montre quelle application j'utilise. Mais pour résumer, tu copies simplement la phrase de la vidéo, tu la colles dans une application pour créer des flashcards. Et cette phrase ne doit contenir qu'un seul élément nouveau. Un nouveau mot, un nouveau temps verbal, peu importe. Mais un seul élément. Tu peux faire ça avec n'importe quel type de contenu. Il existe des applications qui automatisent ce processus, ce qui te fait gagner beaucoup de temps. Tu peux aussi commencer à lire des livres pour enfants ou des livres spécialement conçus pour les personnes qui apprennent le français. Ils sont vraiment bien car ils incluent souvent un audio. Chaque fois que tu lis, essaie de trouver le livre audio correspondant. Plus tu écoutes la langue, plus tu t'améliores. J'ai aussi une vidéo spéciale sur les deux manières de lire dans une langue étrangère où je montre des applications qui peuvent te faciliter ce processus. Et enfin, la 10e partie, travailler l'écriture et l'oral. Ok, évidemment, le mieux c'est de trouver une personne avec qui pratiquer de la manière la plus amusante et en plus, tu te fais de nouveaux amis. C'est pourquoi je vous recommande ces deux applications, surtout HelloTalk. Dans mon expérience, les gens sont plus sérieux là-bas. Par exemple, dans ces cas, avec le français, tu rencontres des francophones qui veulent apprendre l'espagnol ou n'importe quelle autre langue. Tu as l'option de corriger les écrits, que ce soit toi qui te trompes et que l'autre te corrige ou l'inverse. Tu peux envoyer des messages audio, faire des appels vidéo. Et bon, je sais que certaines personnes ont eu de mauvaises expériences, moi aussi, surtout sur Tandem où les gens disent apprendre 10 000 langues, mais c'est parfait si tu veux améliorer ton anglais, mais pour d'autres langues, je dirais que c'est plus compliqué. Ok, commençons par la raison pour laquelle j'ai décidé d'apprendre le français. Tout a commencé à l'université. J'ai choisi d'apprendre le français, mais les cours sont limités à la grammaire. La grammaire, c'est utile, bien sûr, mais ce n'est pas suffisant pour maîtriser une langue. Alors, j'ai décidé d'explorer d'autres méthodes. J'ai cherché des applications, des sites web, des vidéos, des séries. J'ai consacré des heures chaque jour et à petit à petit, le français est devenu une vraie passion. Passion qui s'est étendue à d'autres langues d'ailleurs. Et c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des suggestions pour de futures vidéos, n'hésitez pas à me le partager en commentaire. Je sais que je prends du temps à réaliser mes vidéos, mais promis, je le fais toujours avec soin. Alors, à la prochaine!